Ségolène Royal. C'est pas n'importe qui, Ségolène Royal. Oui, C'est quand candidate. même, bien sûr. Candidate à l'élection présidentielle, pas rien. Bien sûr. Et a depuis l'Algérie, après avoir rencontré le président Tebboune, accusé la France d'algérophobie. On a de cesse ces dernières années d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'Algérie, de différencier et de séparer le régime algérien qui malmène les libertés fondamentales, qui a mis derrière les barreaux dans des conditions iniques Boualem Sansal. On a toujours Christophe Glaise d'ailleurs qui est détenu, et le peuple algérien, qui est un grand peuple, disons-le bien sûr, et qui souffre de la situation. Donc c'est un amalgame assez perturbant. Je vous propose d'écouter Ségolène Royal, et elle a été accusée de trahison d'État par un député de la Nation, Charles Rodwell. D'abord Ségolène Royal. Sachant qu'il y a en France 7 millions de personnes, y compris les binationaux, qui sont concernées par l'Algérie. 7 millions de personnes. Et ces personnes, elles souffrent aujourd'hui. Elles sont victimes d'islamophobie, elles sont victimes d'algérophobie, parce qu'à force d'entendre des agressions verbales sans arrêt sur les Algériens, ça finit par contaminer. Et rien n'est pire que la contamination de la violence et du dénigrement. Et réponse de Charles Rodwell ce matin sur Europe 1 et CNews. Charles Rodwell, député Ensemble pour la République, qui a publié d'ailleurs un rapport parlementaire en octobre dernier sur les accords bilatéraux entre la France et l'Algérie. Il parle ce matin de scandale d'État, de trahison d'État. Pour moi, son initiative, lorsqu'elle qualifie la France d'algérophobie sur le territoire algérien, s'apparente à une forme de trahison d'État. Je pense que ce mot n'est pas de trop, puisqu'on est dans une situation, comme vous le savez, très complexe vis-à-vis du régime algérien, qui pendant des mois a gardé Boualem Sansal enfermé, qui a toujours Christophe Glaise enfermé. Et donc le fait qu'une ancienne candidate à la présidentielle, qui a été ministre d'État de la République française, se rende en Algérie pour tenir de tels propos, pour moi, s'apparente à vraiment un scandale politique. Dans ce contexte, se rendre en Algérie pour tenir de tels propos me semble, pour le moins, c'est un euphémisme inopportun. Alors êtes-vous choqué par les propos de Ségolène Royal? 01 80 20 39 21. Je me tourne vers le ministre du Commerce extérieur et de l'Europe, Pierre Lellouche. À quoi joue, c'est la question que je me suis posée en écoutant Ségolène Royal depuis Alger, à quoi joue Ségolène Royal? C'est tout bête, elle joue à exister, c'est tout. Il faut qu'on parle d'elle. Comme vous le savez, dès qu'il y a un poste quelque part, elle est candidate à tout. Elle a même été ambassadrice des Pingouins, ambassadrice des Pôles, où elle a fait des photos là-bas. C'est du grand n'importe quoi. Cette femme a besoin... de la pure communication. Oui, elle a besoin d'exister. C'est comme ça, elle a besoin d'exister. Oui, mais on connaît le contexte extrêmement tendu entre le régime algérien et la France. On sait à quel point il est difficile, par exemple, pour la France d'expulser les ressortissants algériens délinquants qui n'ont plus rien à faire sur notre sol. On sait à quel point le régime algérien attaque la France et cible, notamment ces derniers mois, Bruno Retailleau. Donc, je repose cette question. Charles Rodwell parle de trahison d'État. Est-ce que vous auriez pu employer ces mots, monsieur le ministre? La trahison, traître... Non, je pense que c'est complètement... Moi, j'ai comparé ça hier dans mon émission sur CNews à cette mauvaise habitude des soi-disant intellectuels, parfois politiques, artistes, qui allaient dans des trains rendre hommage au Führer à Berlin, 41-42. Après, on a eu la même chose avec Staline, à la grande époque où la gauche française ne voyait de lumière que chez Staline et en Union soviétique. Après, elle a changé. Enfin, longtemps, il fallait rendre hommage à Staline. Rappelez-vous ce qu'écrivaient nos grands penseurs de Saint-Germain-des-Prés. Je ne veux pas donner des noms parce que ce serait trop cruel. Après, vous avez eu la même chose avec Mao. Les wagons entiers d'intello sont allés rendre hommage à Mao, qui allait libérer le monde. Elle continue. Vous voulez dire que c'est cette gauche qui se trompe à chaque fois, qui est du mauvais côté de l'histoire? En permanence. Ouais. Bon, en plus, elle cherche à faire le buzz. Elle a été chercher un endroit très sensible, où il y a naturellement des tensions depuis un sacré moment. Le pire, c'est que quand même, il y a quelqu'un en prison quand même là-bas. Christophe Glaise. Et ça, c'est inacceptable. C'est impensable. Qu'elle a souhaité rencontrer, d'ailleurs. Oui, mais enfin bon, c'est impensable quelqu'un qui a été candidate à la présidence de la République aille dans un pays qui détient un otage, parce que c'est rien d'autre qu'un otage, qui refuse de prendre les OQTF, les gens qui ont
commis des délits en France, qui est d'une attitude extrêmement hostile. Vous avez vu que c'est très intéressant, sur le podium d'où elle parlait, il y avait marqué Republic of Algeria en anglais. Non, j'avais vu parfaitement la photo de Tebboune juste au-dessus, comme sûr. si finalement le régime surveillait, elle récite, adoubait le discours de Ségolène Royal. Le discours qui aurait pu être écrit par un Algérien du régime, évidemment, elle lisait le papier du régime. Mais ce qui était amusant, je vous dis, c'est un petit signe de mépris en plus pour la France. Dans ce pays qui était francophone, on met Republic of Algeria. Et en même temps, c'est amusant. Un coup qui fonctionne, puisque regardez, on ouvre notre émission par ces déclarations. Non, c'est déplorable. Ce qu'elle a fait est franchement déplorable, inacceptable, et elle s'est totalement décrédibilisée. Quand on appelait à l'islamophobie pour justifier son voyage, c'est une honte. Sébastien Ligné, vous dites c'est ça le sujet. Pourquoi, Sébastien Ligné ? Il y a d'une certaine manière derrière cette séquence-là la mélenchonisation de tout le Parti socialiste, même de son ancienne candidate à l'élection présidentielle. Rappelons quand même qu'utiliser le terme islamophobie n'est pas un terme neutre, que c'est un terme qui a été notamment inventé par les penseurs des frères musulmans qui ont tout fait pour essayer d'importer ce mot dans le débat français. Et quand on regarde la France insoumise en 2026, on se rend compte qu'ils ont plutôt bien réussi leur stratégie. Ensuite, il y a la question de l'algérophobie. Alors là, je vous avoue qu'on invente des termes maintenant, parce que si parmi nos responsables politiques, ces 20 dernières années, voire beaucoup plus, il y a plutôt une algérophilie d'une certaine manière. C'est qu'on a tout donné à ce pays. Alors on ne va pas revenir sur l'histoire de la colonisation qui a en effet des aspects dramatiques, mais la colonisation a aussi apporté des choses à ce pays, un héritage que l'Algérie conserve aujourd'hui en termes d'infrastructures notamment, en termes d'économie, en termes de commerce. Mais au-delà de ça, regardons les accords qu'on a passés après la guerre d'Algérie et après l'indépendance algérienne. Je veux dire, les accords de 68 sont à l'avantage de l'Algérie en tout point. Les gouvernements français depuis 68 se sont en général couchés devant la rente mémorielle imposée par le régime algérien. Regardez plutôt la francophobie du gouvernement algérien ces 30 dernières années. Monsieur Lelouch parlait du fait qu'on n'écrivait plus en français en Algérie. C'est très important. On a effacé le français des manuels algériens. On efface l'apprentissage du français en Algérie. On a rétabli les couplets anti-français dans l'hymne algérien. Oui. L'Algérie laisse passer des gens potentiellement dangereux sur le sol français. Les renseignements algériens ne collaborent plus avec les renseignements français. On pourrait dresser la liste de tout cela. Donc oui, il y a plutôt une francophobie en Algérie qu'une algérophobie en France. Bon, il faut rappeler qu'elle est présidente de l'association France-Algérie, qu'elle considère qu'elle agit pour la réconciliation et le respect. Elle dit, c'est une mission qui m'a été confiée, j'agis pour les valeurs et la place de la France, les jeunes générations et les entreprises françaises avant qu'il ne soit trop tard. Voilà sa ligne de défense, Ségolène Royal, qui est en déplacement donc à Alger et qui parle donc d'algérophobie. À quel moment ce discours-là permet d'agir pour la réconciliation et le respect ? Et je rappelle, et je ne cesse de le rappeler à chaque fois, et notamment parce que on a mis la lumière sur la détention inique et de Christophe Glaise et de Boualem Sansal qui a été détenu pendant 1 an, pendant que tout le monde regardait ailleurs, de séparer le régime algérien du peuple algérien. Je ne vois pas en quoi elle agit pour la réconciliation. On ira voir les auditeurs dans un instant. Je voudrais préciser un fait marquant, bien sûr. C'était il y a quasiment 1 an, jour pour jour, en février dernier. François Bayrou rappelait que Alger avait refusé à 14 reprises de délivrer le laissez-passer consulaire pour reprendre le principal suspect de l'attaque au couteau à Mulhouse. C'était le 22 février 2025. Un assaillant s'en est pris d'abord aux policiers municipaux, puis a poignardé un civil qui tentait d'intervenir. Cet homme est décédé. Il s'appelait Lino, un homme de 69 ans d'origine portugaise, et il était décédé des suites de ses blessures pendant que plusieurs policiers ont été blessés, dont 2 grièvement. Donc avant de prendre la parole, peut-être que Madame Ségolène Royal doit avoir une pensée. Elle aurait pu le dire d'ailleurs depuis Alger. J'ai une pensée pour les victimes françaises.
française, de délinquants et étrangers qui n'ont plus rien à faire sur notre sol. Et il faut rappeler la difficulté aujourd'hui pour la France de pouvoir expulser ces individus parce que le régime algérien, que je différencie encore une fois du peuple algérien, refuse de donner ces laissez-passer consulaires. On est en direct avec Christine et si vous souhaitez nous appeler 01 80 20 39 21. Chère Christine, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct sur Europe 1 pour Elliott Deval et vous. Charles Rodwell a parlé de trahison d'État après la déclaration de Ségolène Royal. Elle vous a choqué la déclaration de Ségolène Royal, Christine ? Oui, là, ça m'a choqué déjà. Il y a 2 jours, ça m'avait choqué où elle a sorti des inepties que M. Briancourt s'est dépêché de rectifier, mais rien ne l'arrête. Je veux dire, elle est en mal de reconnaissance, cette personne. Il faut qu'elle quitte vite ses divers postes et qu'elle s'occupe complètement d'autre chose. Elle discrédite complètement la France. Mis à part penser à elle, elle ne pense pas aux autres. Alors, elle n'agit pas simplement au nom de Ségolène Royal. Il faut rappeler qu'elle est présidente d'une association, l'association France-Algérie. Et c'est pour ça qu'est-ce qui permet France-Algérie, et vous l'avez dit tout à l'heure, la fonction de cette association, c'est quand même d'apaiser et de faire en sorte que la cordialité soit retrouvée. Là, avec de tels propos, ben, je veux dire, c'est carrément une mise conforme en guerre, allons-y, contre l'Algérie, enfin contre la France, et faisons l'apologie surtout du régime algérien. Alors moi, ce qui va m'intéresser dans les prochaines heures, c'est si le Quai d'Orsay va communiquer, si Jean-Noël Barrot va prendre la parole pour rappeler que effectivement il n'y a pas évidemment d'algérophobie, que c'est un néologisme qui vient créer encore un peu plus de tension entre Alger et Paris, et que le discours de Ségolène Royal n'engage que elle et n'engage évidemment pas ni le Quai d'Orsay ni la France. Ça sera important de voir la réaction, bien sûr, du optimiste. C'est pas être optimiste, c'est être pragmatique. Oui, lorsque une ancienne candidate Barrot, à la présidence de la République se déplace en Algérie et parle de la France avec autant de virulence, peut-être que effectivement, c'est le rôle du Quai d'Orsay de remettre l'église au milieu du village. On n'a pas beaucoup entendu Jean-Noël Barrot défendre Bruno Retailleau quand il était attaqué par le régime algérien. Au contraire, il y avait si vous voulez, lui considérait qu'il y avait 2 lignes, la ligne du compromis et finalement... La méthode douce et la méthode forte. Et la méthode du ressentiment, disait-il. Pierre Lelouch. Moi, si j'avais à gérer ça, j'en parlerais pas. Je n'accorderais aucune importance à ce que dit cette femme, parce que comme l'auditrice vient de le dire, son problème, c'est d'exister, c'est sa reconnaissance. Donc, est-ce que aujourd'hui, on fait une erreur en parlant, Pierre Lelouch ? À mon avis, oui. Mais attendez, Elliott, c'est très important ce que vous dites. Elliott, ce qui est gênant dans cette histoire, c'est que nous avons affaire à un président de la République qui, avant même son élection, a commencé à s'excuser de nos crimes contre l'humanité, qui a joué avec cette notion que nous sommes un pays criminel, qu'on a fait des choses criminelles, avec la notion d'islamophobie. Il a joué à touiller dans les mémoires en utilisant un historien bien connu, M. Stora, pour touiller, expliquer qu'on doit refaire la mémoire, alors que la plupart des Algériens ont même pas 20 ans. Le gros de la population, j'ai plus le chiffre en tête, mais la majorité du peuple algérien sont des enfants qui n'ont jamais connu ni la colonisation, ni la seule chose qu'ils connaissent, c'est ce régime de kleptocrates qui a pris l'argent du gaz et du pétrole, qui sont très riches. Ils ont un système de dictature avec un système sécuritaire. Ils sont très bien. Ils vont acheter des armes en Russie. Ils ont beaucoup d'argent planqué. Le peuple n'en bénéficie pas. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai accompagné Nicolas Sarkozy en voyage officiel en Algérie. Dans la rue, les gens nous demandaient quand est-ce que vous revenez nous coloniser. Quand le convoi est allé à l'université de Constantine, en descendant cette magnifique vallée, parce que c'est un très très beau pays, l'Algérie, une clameur s'est levée le long de la route. Il y avait beaucoup de véhicules, peut-être 30, 40 véhicules dans le convoi présidentiel, et on entendait une clameur monter de la route.
Et c'était les étudiants et les gens qui étaient au bord de la route. Et qu'est-ce qu'ils criaient ? Des visas, des visas, des visas. Donc c'est un peuple, un peu comme en Iran, qui a divorcé de sa direction. Pourquoi est-ce que Madame Royale va donner de l'importance à ces gens-là ? Ils sont cuits. Ils sont cuits, ils ne représentent même pas ces pauvres gens qui vivent sous cette dictature. Alors je connais les âmes chagrines, Pierre Lelouch, et les âmes malhonnêtes, notamment sur les réseaux sociaux, qui pourraient récupérer la petite phrase et le témoignage que vous nous apportez, témoignage que vous avez vécu depuis Alger avec cette formule employée par, visiblement, un civil qui dit quand est-ce que vous venez nous recoloniser. J'imagine que dans cette formule, c'est une volonté de faire tomber le régime. Et puis surtout Tebboune, que ça fonctionne chez eux. Voilà, c'est de dire quand est-ce qu'il y a une possibilité d'être libre, d'être prospère, puisque évidemment l'Algérie a la possibilité, avec toutes ses ressources, d'être peut-être le plus grand pays d'Afrique. Deuxième puissance du continent. C'est un pays riche. Voilà, c'est un pays riche avec une population jeune mais dont qui les aspire à une certaine liberté et justement à un grand développement. Mais les Algériens eux-mêmes vous disent que leurs infrastructures n'ont pas changé depuis les Français. On ne s'est pas occupé. Et permettez-moi, et je me répéterai jamais assez, de toujours différencier ce régime de la population. Mickaël est en direct avec nous. Cher Mickaël, bonjour. Bonjour Elliot, bonjour à vous tous. On a besoin aussi de prendre le pouls des auditeurs d'Europe 1, savoir. C'est intéressant, Pierre Lelouch, il me dit, mais il ne fallait pas en parler. Voilà, faut pas réagir au discours de Ségolène Royal. Elle n'a aucune importance. Elle n'a aucune importance. Moi, je pense, à l'inverse, que c'est aussi un climat qui est alimenté. Lorsque vous parlez d'islamophobie, les mots ont un sens. Lorsque vous parlez désormais d'algérophobie, vous rajoutez finalement... On met une pièce dans la machine, de l'huile surtout. Sur le feu, et c'est dangereux dans cette situation-là où aujourd'hui les tensions sont déjà très vives entre Paris et Alger. Vous en pensez quoi, Mickaël ? Écoutez, si, comme le dit Pierre Lelouch, elle n'a aucune importance, certes, mais à ce moment-là qu'on dissout l'association qui est subventionnée avec des fonds européens, des fonds privés et des fonds français. C'est une bonne question de savoir je connais pas cette Oui, je ne connaissais pas cette association. Donc on va très creuser vieille pour savoir association qui a été fondée notamment par le général de Gaulle, mais qui à l'époque avait un tout autre but qu'aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle a des subventions publiques, cette association, aujourd'hui ? Oui, évidemment, oui, Sébastien Ligné. Non, mais c'est très important, parce que finalement, ces propos n'engagent pas seulement que Ségolène Royal, elle engage... cette association, Sébastien Ligné rappelait que c'était une association historique fondée par le général de Gaulle. Par les proches. Par les proches du général de Gaulle. Moi, j'aimerais aujourd'hui entendre aussi la voix des franco-algériens, de cette population qui en a ras-le-bol d'être associée au régime de Tebboune. C'est surtout ça qu'on devrait aussi... Et c'est à eux qu'on devrait donner la parole. On a quand même Christophe Glaise qui est toujours derrière les barreaux, journaliste français. Il a parlé d'otages, Pierre Lelouch. Rapidement, Mickaël, donc c'est une situation et une déclaration qui vous choque. Charles Rodwell parlait de trahison d'État. Vous savez, le 29 janvier dernier, donc il y a hier, le Quai d'Orsay a dit que c'était une initiative personnelle et non une mission officielle du gouvernement français. Donc ils ont réagi. Le Quai d'Orsay a déjà réagi, Elliot. Ouais, en amont. Moi, j'aimerais savoir ce que M. Barrot pense de la déclaration de Ségolène Royal. Mais peut-être que, et c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir Pierre Lelouch avec nous, ancien ministre qui connaît parfaitement, qui a été au cœur du réacteur, de savoir que faire lorsque la France est attaquée, d'ailleurs, par les mots, bien sûr, une attaque virulente d'une ancienne candidate à la présidence de la République. Qui attaque son propre pays. Qui attaque son propre pays. Donc, c'est ça le problème.